bienvenue sur KTV en direct à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré aux transporteurs scolaires. Et qui de mieux pour en parler que Siaka? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, bonne année. Ah bah surtout bonne année, hein, tous mes vœux. Hein. Mes vœux, ouais. Parce qu'on ose dire bonne santé en même temps. Bonne santé, voilà. On y croit. On y croit. Alors, une chose importante qui est enfin arrivée, fin d'une vraie saga, c'est les fameux marchés du transport scolaire. Enfin, tout est acté, tout est prêt. Est-ce que vous êtes satisfait sur ce marché? Alors, satisfait, on peut dire oui, satisfait, mais après, il faut attendre la reprise du mois d'août pour faire tirer les leçons du marché. Parce que toujours, il y a toujours des zones d'ombre à l'intérieur. Il faut qu'on éclaire, qu'on éclaircisse la situation. Plus ou moins, tout le monde était content, tout le monde s'y retrouvait, paraît-il, tout semble bien. Mais là, vous parlez un peu de zone d'ombre. Hein. Oui, paraît-il, moi je suis toujours sceptique en tant que professionnel. Je reste réservé pour la prochaine. Attendons jusqu'à le 1er août que tout ça se dessine, que tout le monde tout se mette en place, tous les transporteurs professionnels se mettent en place, les salariés sont tous en place, comme ça on peut dire ouf, là c'est bon. Oui, bien voilà. Dans le bal avec cette nouvelle méthode de travail. Hein. Alors oui, aujourd'hui peut-être c'est une bonne nouvelle je peux dire à tout le monde que le Conseil général a pris une décision de séparer le lot, au moins qu'on a un gestionnaire qui est neutre, qui est séparé des lots, les autres lots, au moins ensuite un transporteur ou un gestionnaire de posture national qui va porter ses savoir-faire. Vous pensez que c'est un plus pour Mayotte, là? Oui, c'est un plus pour tout le monde, c'est un plus pour aussi la situation actuelle de Mayotte. Donc nous espérons qu'il va nous contribuer à sortir de tout la situation qu'on a vécue depuis plusieurs années ici à Mayotte, des guerres ici, incompréhension, le marché, un peu. Donc peut-être c'est à lui aussi d'orienter, d'amener aussi le département à faire valoir dans une bonne orientation du transport à Mayotte. Je dis aujourd'hui transport scolaire, mais il y a aussi le transport interurbain qui doit venir. C'est aussi le vache. Aujourd'hui, vous voyez, sur l'aspect la gestion du transport scolaire, on n'est pas sorti de l'auberge parce que la situation sécuritaire est gangrène. Et là, urbain, ça va encore plus impacter à cela. Donc ça, il faudrait c'est pourquoi que nous, en tant que professionnels, nous sommes c'est un marché qui a été établi, qui a été fait, c'est une procédure. Pour nous, maintenant, on attend... Oui, mais justement, par rapport à l'aspect sécuritaire, vous me tendez la perche, parce qu'on parle de ce nouveau hub. Le président de la 3CO est venu tout à l'heure pour en parler. Il y a un problème sécuritaire. Ça fait beaucoup parler. Il dit, mais avant la création du hub, il faut penser sécuritaire. Qu'en pensez-vous ? Alors, nous, c'est notre leitmotiv depuis fort longtemps. Hein. On sait, on est le profession, on roule, on circule dans tout le réseau de Mayotte. On sait que la sécurité, c'est aussi, pour sécuriser tout le monde, c'est la route. Nous avons aussi aujourd'hui les infrastructures. C'est bien beau de dire déplacer ou maintenir le hub, mais où est la route? C'est la première sécurité à Mayotte, c'est les gens qui peuvent circuler à toute sécurité. Mais aujourd'hui, vous voyez, à Kahani,
sur le même tronçon, on se traverse, on se convoite dans un même circuit qui est vraiment à 2 mètres, à 3 mètres 50 de route. Donc pour nous, c'est la sécurité totale de la zone. Mais c'est pas juste de déplacer pour déplacer la situation. Non, il faut qu'il y ait une vraie vaste étude pour déplacer ce hub. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi avoir une bonne visibilité dans tous ces domaines-là. Oui, mais on sait bien, le hub, c'est une bonne chose, mais ils vont se faire caillasser. Justement, c'est pourquoi que je dis... C'est pourquoi que je dis, je prends juste un exemple de Kombani. Quand vous venez de Kombani, est-ce qu'il y a de route? Non, c'est un chemin. Donc aujourd'hui, c'est bien le président de 3CO qui était là, c'est aussi doivent aussi contribuer auprès du département pour que cette route-là soit rénovée, soit élargie, qu'il y ait une route bien, de dire une route européenne. On est aussi ou route départementale digne de son nom. Mais aujourd'hui, avec les capacités des bus, les gabarits des bus qu'on a actuellement, est-ce qu'on déplace le hub de Kahani à une gare, une espèce de gare, mais avec cette même route, on va toujours se faire caillasser. Alors comment sécuriser les routes ? Sécuriser les routes, d'abord, il faut les agrandir, il faut pas laisser il faut pas laisser les gamins s'abriter dans les forêts. Aujourd'hui, vous voyez, on voit les forces de l'ordre dans un tronc des manguiers, il se met à l'abri, mais les jeunes, ils sont sur le haut de la colline, et les bus, c'est juste de passage sur le même tronçon de route. Il n'y a pas de route de 4 voies, par exemple. Il n'y en a pas. Comment vous croyez que s'il y a une route de 4 voies entre Kombani jusqu'à Kahani, vous croyez que les gamins vont se mettre sur le bord de la route pour caillasser le bus? Je n'en crois pas. Donc il faudrait vraiment une autre méthode de travail. Ce n'est plus aujourd'hui d'adapter, de dire sécuriser, de mettre les gendarmes juste de 6h jusqu'à 22 à 17h sur le hub. Mais et toujours, si demain il sort de cette zone, le lendemain, les gamins, ils reviennent encore. Ils reviennent encore. Parlons des accords signés avec les partenaires sociaux pour sécuriser les emplois et les acquis sociaux. Vous êtes satisfait de cet accord? Alors, c'est une avancée sociale. Et ça, j'en félicite les salariés qui ont manifesté, qui ont grévé depuis plus de 30 jours, un mois à Longoni, et ils ont eu des gains de cause. Maintenant, l'accord aujourd'hui est étendu dans toutes les entreprises. Et dans toute la France. Oui. Maintenant, c'est acquis dans toute la métropole. Est-ce que vous êtes fier que ce qui s'est passé à Mayotte ait influencé toute la métropole? Fier peut-être, mais il faut davantage mettre aussi en lumière, parce qu'il faut savoir que le jour de la signature de l'accord de cadre, le représentant de l'État, monsieur le préfet, il a déclaré c'est l'application de la convention collective. Pour nous, la sécurisation de l'emploi, ça c'est une première, l'accord cadre, l'accord qui a été signé le 4, c'est une avancée. Mais pour sécuriser la totalité du cadre social de l'ensemble des salariés dans le métier, dans la profession de transport, je dis transport en totalité, mais aussi les autres branches, il faut l'application totale de la convention collective. Comme ça, tout est sécurisé pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, la situation, on sait, c'est pas encore gagné. Donc pour nous, la lutte continue
pour faire l'application. Donc pour nous, dans notre profession, nous demandons à monsieur le préfet de respecter sa parole. C'est la parole d'un représentant de l'État, d'un représentant de l'État. Donc c'est la parole de l'État doivent être respectées. Est-ce que c'est votre prochain combat en tant que chez FO Transport de faire respecter tout ça? C'est notre prochain combat et c'est le combat aussi de notre organisation de faire l'appliquer. C'est pas simplement dans le transport, mais dans toutes les branches, soit appliquée cette convention, parce que il faut pas que on va dire que parce que c'est à Mayotte. À Mayotte, on n'a pas le droit de rien du tout de mesures sociales. Non, Mayotte a choisi son camp. Mayotte est département. Mayotte mérite aussi d'être traité comme les autres. Parce que donc, si on voit aujourd'hui, ces accords ont été passés, le marché des transports a été acté, sans parler de l'aspect sécuritaire, il semble que tout semble bon pour la nouvelle rentrée. Vous voyez, tout semble aligné pour que ça fonctionne bien. Pour nous on espère. Pour nous, c'est dans cet élan-là que nous espérons. Aujourd'hui, c'est pourquoi que je demande à monsieur le préfet de sécuriser la profession. Aujourd'hui, ça c'est le prochain combat. Voilà, c'est la sécurisation de la profession. Aujourd'hui, on a commencé pour cette sécurisation à travers d'abord de l'emploi, mais il y a aussi cet emploi-là, mais c'est aussi pour éviter les concurrences déloyales. Il faut les éviter. C'est aussi de sécurité sociale, parce qu'on ne peut pas, dans cette profession, aussi, dans la convention ou le code de transport, il y a aussi des règles à respecter. Donc aujourd'hui, ces deux institutions doivent être respectées. Donc nous demandons à monsieur le préfet de respecter la parole qu'il a prononcée. Alors, le nouveau marché, c'est dans quelques mois. On est en janvier, c'est au mois d'août, c'est dans 8 mois. Comment ça se passe maintenant? Comment vous vous préparez dans les groupements pour mettre en place justement ce prochain marché? Est-ce qu'il y aura des autocars neufs pour septembre, par exemple? Alors, ça c'est... j'imagine, ceux qui sont l'attributeur, les titulaires de l'eau, ils s'y préparent pour ça, parce qu'il faut changer les parcs actuels. Il faut qu'ils les changent. Donc c'est pourquoi que le marché débute en mois d'août pour qu'ils puissent changer leur parc. Maintenant, j'ose espérer que chacun de ces titulaires vont respecter leurs promesses, comment dirais-je, leur cahier des charges qu'ils les ont. Et il y a des cahiers des charges, il y a aussi les promesses, comment dirais-je, j'ai oublié le terme qui est employé dans leur vœu lorsque leur offre du marché. Donc maintenant, pour nous en tant que salariés, syndicat de salariés, nous sommes vigilants de tout ça. Donc c'est notre combat de faire respecter aussi le règlement. Dernière question. Oui, maintenant, allez-y. Maintenant, il y a une espèce de phénomène par rapport au rectorat. Rectorat aussi par rapport, il y a aussi, il faut dire que aujourd'hui les conducteurs débutent le boulot débute le matin, de 4 heures du matin, et les élèves, à transporter les élèves de 4 heures du matin jusqu'à 19 heures. Donc il faut qu'on revoie ce système, parce que bon, il n'y a pas la productivité ni pour les conducteurs ni pour les élèves en classe. Donc il faut trouver une autre manière de faire, de trouver des solutions, que chacun se retrouve leur compte. Des solutions, et voilà. Vous n'êtes donc pas sûr s'il y aura des bus qui seront neufs? Ouais, non, c'est pas la question de bus neufs, mais c'est la question de productivité des conducteurs, des élèves. Mais est-ce que ces conducteurs, ils n'ont justement pas aujourd'hui la peur au ventre quand ils prennent leur bus le matin
pour aller transporter les gamins. Ça c'est à 100%, il n'y a pas photo. Les conducteurs ont la peur au ventre par rapport à cette situation. Situation sécuritaire, c'est aussi vraiment, il faudrait que les rectorats, le département, la préfecture et les maires et aussi les transporteurs et nous, les organisations syndicales, doivent se mettre de temps en temps, trouver des solutions. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas des solutions miracles. Est-ce que vous, c'est les parents, la solution, comme le préconise, comme le dit des fois le préfet, comme l'a dit tout à l'heure le président de la 3CO, que l'une des solutions sécuritaires, c'est les parents? Mais les parents doivent contribuer, doivent être aussi associés dans toutes les discussions. On ne peut pas dire que les parents, simplement, mais il y a aussi, je peux dire qu'il y a une institution qui manque dans tous les... C'est la réponse judiciaire. C'est la réponse judiciaire. Aujourd'hui, on va dire les enfants de 11 ans qui caillassent les bus, 12 ans qui caillassent les bus, ils sont mineurs. Là-bas, aux prisons, il n'y a pas de place. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... il y a d'autres réponses judiciaires. Donc, c'est aussi... on verra la réponse là. Voilà. Ils en avaient été deux hier, de ceux qui ont caillassé à Kahani. On verra bien la réponse. Monsieur Léo, oui. Donc vous imaginez plusieurs années qu'on se fait caillasser tout le temps, deux gamins arrêtés, mais on la connaît, c'est pas deux gamins, il y a plusieurs gamins qui font ça, ils les connaissent. Non, c'est pas d'abriter, de dire il n'y a pas de la place à Majicavo. La justice n'est pas adaptée. Non, la justice n'est pas adaptée en ce moment par rapport à cette situation, parce que on n'en peut plus. C'est pourquoi. Par exemple, vous attendez quoi ces deux gamins sont arrêtés. Qu'est-ce que vous attendez de la justice là, comme réponse? Mais la réponse très forte. C'est-à-dire quoi? Fermeté. Que ces gamins-là, au moins, avoir de réclusion plus d'années. Il ne faut pas qu'ils soient libérés le lendemain. Moi, je comprends. De ça. Oui, ouais. Le lendemain, les forces de l'ordre vont aller chercher, ils reçoivent des ordres, aller chercher le gamin en pleine forêt. Le lendemain, on le fait libérer. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc, est-ce que les forces de l'ordre, ce sont des humains aussi, hein. Ils sont des humains. Donc il ne faudrait pas qu'à chaque fois, ils vont chercher, ils se font tabasser, ils se font caillasser, ils se font tout insulter. Ensuite, le lendemain, on les laisse. Donc là, il y a un phénomène. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, les parents aussi sont responsables de leurs actes, qu'il faut aussi le rappeler. Mais aujourd'hui aussi, il y en a aussi le volet judiciaire et aussi il manque aussi. Le volet judiciaire n'est pas là. Donc, on verra bien. Nous attendons, parce qu'il faudrait, si on veut la paix, cette année 2020-2021, donc la justice soit ferme. Tiaka, merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Je vous remercie. Pour ce temps de parole. Merci, je vous remercie.